Et donc alors les énumérations. Donc parfois, vous avez besoin de données permettant de savoir ce que vous devez faire. Donc ici, je vais prendre un petit exemple qui va nous montrer l'importance de passer par les énumérations. Et donc supposons qu'on a un petit programme qui va nous permettre de choisir le type de café à préparer. Et donc alors, ce programme, c'est une machine à café qui sert du café. Et donc alors, on doit lui passer un paramètre pour savoir si c'est un café court ou bien c'est un café long. Donc, on va créer une petite application, un petit programme. Donc pour illustrer ça, tac, close all. Ok, et donc alors, et donc alors, on va créer un petit programme, on va l'appeler, hop, donc nouveau projet, donc Java Dev, on va l'appeler 5.3 les énumérations, donc 5.3. Non, pas de Java Dev, donc Workspace. Je préfère plutôt que vous suiviez avec moi parce que de toute façon, je veux fournir ce code. Et donc, c'est vraiment l'importance de cette démonstration. Donc, c'est pour pouvoir répondre à cette question, mais pourquoi ces énumérations encore? Donc voilà, donc les classes et puis les énumérations, pourquoi? Et à la fin de cette démonstration, vous devez normalement se rendre compte de l'importance de passer par les enums. Si vous codez en même temps que moi, vous risquez de ne pas comprendre l'importance des énumérations. Donc alors ici, je vais créer un package. Donc app et un deuxième package. Point. Service. Donc je vais créer donc voilà, donc vous êtes en train de développer une application pour gérer, donc pour une machine à café qui va nous servir du café. Et donc alors, cette application a besoin comme paramètre de savoir le type de café. Et donc alors, parmi les solutions possibles, c'est qu'on va se dire oui, ok, on va utiliser des variables statiques. Ouais. Et à chaque fois, je vais appeler cette variable statique en tant que paramètre. Et donc alors, pour faire ça, je vais créer une classe. Et cette classe, je vais l'appeler exprès, donc without enumeration, donc énumération. Donc dans cette classe, je vais créer deux variables statiques. Donc, public static final. Int court est égal à 1, point virgule. Public static final int long est égal à 2. Comme ça, on travaille plutôt avec des noms significatifs et pas 2 et 1. Et je vais déclarer une méthode servir qui ne retourne rien. Donc servir. Donc, cette méthode va recevoir en paramètre une variable param qu'on va traiter en fonction de son contenu.
voulais infiltrer un bug fantôme et vous laisser trouver le problème, mais le compilateur m'a démasqué. J'ai utilisé un égal à la place de double égal, mais zut, raté. C'est pas grave. Par contre, la belle orthographie de ta classe, t'as marqué Elsa au lieu de Louisa. Ah oui, oui, exact. On fera un jour un petit jeu. Je lance l'application, je sors et je laisse les stagiaires à provoquer des bugs, casser l'application, faire des... et je reviens. Après 5 minutes, je le fais chaque fois. Soyez gentil, hein. Tu sais qu'on est capable. Bah, la fois passée, il m'a fallu 10 secondes hein, pour découvrir les 3 bugs qu'ils ont cachés. C'était comme ça. Ils se réjouissaient de me voir. Hein. Mais bon, ça dépend parfois de si je viens dormir ou pas. Parce que sinon, De quoi? il faut désactiver le compilateur. Il faut désactiver le compilateur, oui. C'est ça. Ok, donc paramètre égal à court. Donc ici, donc servir un café court. Allez, on sert un café court. Et donc alors, servir, service. Donc un café court. Ensuite, donc if param est égal à lent, servir un café lent. Servira. Hein? Tu rigoles, mais cappuccino va apparaître à un moment donné, mais pas maintenant, un peu plus loin. Pour montrer la flexibilité justement des énumérations. Il y a des arcs qui passent inaperçus. Il y a des quoi des? Non. Non. Ah. Non, c'est pas algérien. C'est quoi? Quoi, Osman, répète un peu? T'as dit quoi? J'ai dit c'est café algérien. Ah. Raté. Plutôt brésilien. Brésilien, avec des caramels. Ok, Osman. Et donc alors, bah voilà, donc la fonction servir, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc la méthode, en fonction du paramètre, bah, il va nous servir donc un café, donc le court ou long, et voilà, une fois qu'on a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc cette méthode dans une voilà, dans une classe main. Hop. Ok. Donc ça c'est la conception. Maintenant l'exécution. Donc l'exécution, on va créer une classe qu'on va donc appeler main without enum. On va cocher la case main. Et on va faire appel à notre méthode pour la mettre en action. Hop. Donc without énumération et donc without énumération. Without énumération. Et là, on va appeler la méthode servir. Et on va lui passer quoi? On va lui passer donc court et long. Et donc alors, ici, on rend justement ces types de café typés. Typés, c'est-à-dire que voilà, on va les appeler directement sur le classe parce que ce sont des paramètres de classe. Pourquoi? Parce qu'ils sont statiques. Et hop, court, lent. Voilà. Je sauvegarde, j'exécute. Voilà, ça marche. Donc jusque-là, tout va bien, parce que voilà, donc, à la place d'avoir ici, parce que là, soit alors je mets court, ou je mets 1, ça revient au même. Mais 1, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, en fait. Par contre, court, ça a du sens.
Ok? Donc c'est déjà mieux de ne pas utiliser un, utiliser des noms parlants comme ceux-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, voilà, c'est ça. Donc le problème, c'est qu'on peut passer, donc il y a une faiblesse en fait dans cette approche, c'est rien n'empêche de passer un paramètre inattendu à la méthode. Donc si par exemple, je fais comme ça, hop, donc je passe 4 par exemple, et je sauvegarde, j'exécute mon application, oups. Donc il n'y a rien qui se passe. Donc il ne me renvoie même pas d'erreur, et ça c'est encore pire. Pire pourquoi? Parce qu'il y a une anomalie quelque part que le compilateur n'arrive pas à détecter. Donc au moins ils me disent que attends, 4 ne fait pas partie de la liste des variables statiques, c'est déjà quelque chose. Comme ça je fais attention, mais là il dit rien. Et ça, il ne faut pas laisser ce genre de choses dans vos applications parce que 4 ça n'a aucun sens et en même temps on arrive à l'exécuter sans aucun problème. Et donc alors, donc ça ne va pas. La solution, c'est quoi? Donc la solution, on va utiliser donc, ce qu'on appelle donc, les énumérations. Et donc alors, je vais dans mon package service. Vous voyez ici, vous avez enum comme type. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler café. Hop. Et donc alors, là je vais énumérer mes différents types de café. Cappuccino, hop. Et je sauvegarde. Et donc alors, une énumération se déclare comme une classe, comme vous l'avez remarqué ici, mais en remplaçant le mot-clé. En remplaçant le mot-clé classe par enum. Petite information, donc les énumérations donc héritent de la classe donc java.lang.enum. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est un petit concept qui nous aide à typer donc, certaines informations. Mais ce n'est que de 0, 1, 2 ici. Hein. Donc lui, il le fait automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de... Sinon, si vous faites comme ça... Ah, quand c'est Sharp, il veut. Mais ici, apparemment non. Voilà, donc ça, c'est une énumération. Ah oui, values. Ah oui, entre paramètres, oui. Mais j'expliquerai ça dans une deuxième phase. On utilise justement ça. Une fonction qui fait partie, une méthode qui fait partie des enums. Et donc alors, donc vous avez le café. Voilà, ici. Il faut passer par la méthode values. Ok, et donc alors ici, voici une énumération. Donc ça c'est la conception de cet enum. Maintenant on va voir comment on peut l'utiliser. Je vais faire un copier-coller de cette classe. Je vais simplement ajouter fixed, ça va, pour empêcher justement les valeurs non autorisées. Et dans cette version fixed, qu'est-ce que je vais fixer moi? Donc je vais modifier cette ancienne version avec une nouvelle version améliorée. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction donc public
statique, void, servir. Entre parenthèses, je vais passer quoi? Café comme type. On peut utiliser les énigmes comme type. Et là, je vais, hop, pour faire mon implémentation. CTRL SHIFT O. Je vais utiliser les if conditions. Si le type est égal à et café point, regardez ici, si je tape point, et là il va m'énumérer les différentes valeurs. Donc cours, alors c'est 6 out. Donc servir un café long, else if. Donc, c'est quoi? Pardon? C'est un cours le café? Ah oui, pardon, un cours, ouais. C'était pour savoir si tu suis, hein, Ouais. Isabelle. Le gars qui va avoir raison à tout prix. C'est grave. Il y en a, hein. Vous allez, croyez-moi. Croyez-moi, ça existe. Hein. Aïe, 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 c'est grave. Hein. Donc, servir un café long. Je sauvegarde. Tac. Et là, j'appellerai. Regardez. Si j'appelle cette méthode. Donc, je fais comme ça. J'appelle la méthode service. Donc, public statique. Void. Servir. Voilà. Servir. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, oui, parce qu'en fait ici, effectivement, donc ici j'appelle la méthode servir, sauf que je lui passe donc des entiers. Lui, il reconnaît plus ces valeurs, parce que le 0, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est 1. Lui reçoit 1. Or, ici, la méthode ne reçoit plus des entiers, elle reçoit une variable de type icafé. Donc c'est normal qu'elle râle. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui passer icafé, point, cours, icafé, point long. Point long. Et hop, regardez. On aide le compilateur à détecter ce cas d'erreur caché, en fait. Le compilateur, maintenant, grâce à notre bonne manière de programmer, il arrive à voir clair et se dire oui, ça, je laisse passer et ça, non. Sinon, qui ça? C'est très bien, déjà on avance. Donc ici, on rejette toute valeur n'ayant pas un type icafé. Voilà. Donc, et donc c'est ce qu'on vient de faire ici, ça va? Vous pouvez reproduire ça chez vous hein, avec les screenshots. Donc ici, solution, utiliser des variables statiques. Vous pouvez les utiliser sans problème, mais sachez qu'il y a des failles dans votre code. Sinon, la deuxième approche, donc utiliser donc les nums donc icafé. Donc vous constatez qu'il n'y a pas de déclaration de portée ni de type ici. Vous voyez donc ici, vous voyez ni portée ni type. Donc les énumérations s'utilisent comme des variables statiques déclarées publiques. On écrira par exemple café.cours. Ok. Ok, ensuite, donc par rapport à la remarque de Amine, donc si on doit, pardon, Avec les chiffres, par exemple. soit avec les chiffres, ah oui, ça c'est l'exemple de tout à l'heure, tu veux dire, donc comment l'écrire? Ouais. Bah, je pense que dans ça, il faut en fait ajouter le constructeur dans le famille. Ajouter le constructeur, oui. Ajouter le constructeur et même une propriété. Propriétaire. Oui, c'est ça.
Avant ça, je vais juste vous montrer, supposons que vous avez à un moment donné un besoin de récupérer la liste, cette liste ici. Comment on peut la récupérer? Le problème, c'est qu'on n'a pas des getters et des setters ici. Hein. Voilà, mais je vais justement l'illustrer et je vais vous montrer comment on peut énumérer pour faire peut-être une vérification pour voir donc si un objet fait partie de la liste. Et donc ça, on va le faire... tac. Donc on va le faire maintenant. Donc ici. Ok, et donc alors, comment on va pouvoir faire ça? Donc je vais créer une classe, comme ça vous avez un historique. Donc la classe, je vais l'appeler... Ça c'est without. Maintenant je vais créer une classe que je vais nommer main with enum. Donc c'est une classe avec la méthode main. Et dans la méthode main, qu'est-ce que je vais faire? Dans la méthode main, donc je vais utiliser une boucle for. Donc cette boucle for, je vais choisir la version la plus simple, donc for each. Et dans la boucle for each, hop, je vais boucler sur les énumérations, hop, mais pour boucler sur sur les valeurs des énumérations, donc je vais devoir ajouter un constructeur et une propriété. Regardez. Donc ici, le e-café, je vais créer une copie de cette version améliorée, donc plus enrichie plutôt, et je vais l'appeler donc e-café V2. E-café V2, et dans cette version, voilà, je trouve que cours en fait n'est pas assez explicite pour moi. J'aimerais l'expliciter avec une phrase. Allez, donc le café court. Là, je vais faire pareil. Donc le café long. Oups. Et là, le cappuccino. Et donc quand je fais comme ça, eh bien, il m'indique qu'il y a des erreurs. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le constructeur donc is undefined. Bah, en fait, il prend cette instruction comme un appel d'un constructeur de cette énumération e-café V2. Ça va? Bah, on va lui donner ce qu'il veut, on va créer un constructeur qui porte le même nom que la classe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer, parce que c'est un string, c'est à chaque fois des strings qu'on passe. Donc ptype. Donc this point. On va créer une variable private car elle n'est accessible qu'à partir de ce constructeur qu'on va l'appeler type. On va l'initialiser à une chaîne vide. Et donc alors du coup on va faire this point type est égal à quoi? Est égal à ptype point virgule. Donc en lié, on va ajouter la méthode toString, donc public string to string. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner le type this.type. Point virgule, je sauvegarde. Bah, en fait, le type ici, c'est la valeur qu'on passe ici, hop, au constructeur. Et tu vas le voir dans l'exemple ici, donc main with enum. Dans la boucle for, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais, hop, je vais boucler sur les éléments de cet enum. Et donc alors, e-café, V2, donc
current café, café courant, café V2, point, values. C'est values qui va nous retourner donc la liste des valeurs qu'on a définies dans notre énumération. Et là, on va pouvoir vérifier en fonction du type retourné. Ben, on va faire une action. Donc, si c'est court, on va, vous voyez, donc ici equals, c'est l'itération courante que concerne le type court. Ben, dans ce cas-là, on va effectuer un certain traitement. Donc je préfère un café court, un café pas court mais un café. Else. J'affiche simplement le type du café. Hop. Voilà, je sauvegarde. Et donc alors, grâce à ce constructeur et cette méthode, ben, on va pouvoir donc énumérer ces valeurs. Et on va pouvoir donc les récupérer pour pouvoir pour faire un certain traitement. Donc ici dans des vraies applications, donc dans des cas concrets par exemple, il y a une application donc, qu'on a développée, c'est pour gérer une société d'assurance, donc des membres, des cotisants. Et donc alors ces cotisants, ils ont des statuts. Donc quand ils s'inscrivent, en fait, ils ont 4 mois d'attente, stage d'attente. Et donc alors ils ont le statut en stage d'attente. Et après le 4e mois, soit alors ils ont réglé entre-temps, leur statut passe à actif, soit ils n'ont rien réglé, on les résilie. Donc ils ont le statut résilié. Et 6 mois après les 4 mois, on va leur envoyer des rappels automatiquement. C'est l'application qui va envoyer des emails automatiquement. Et donc alors, leur statut, il passe en attente de paiement. Et une fois qu'ils ont atteint les 12 mois et qu'ils n'ont toujours pas réglé, eh bien, on les laisse quand même 1 mois ou 2 mois, donc le temps qu'ils règlent donc leur abonnement. Sinon, on les résilie automatiquement. Le système les résilie automatiquement et il envoie un mail au manager, au gestionnaire, comme quoi voici la liste des personnes qu'on a résiliées ce mois-ci, parce que voilà, c'est chaque mois qu'on fait cette opération. Et le membre reçoit un mail automatiquement avec un attachment PDF, avec la résiliation officielle, comme quoi il a été résilié, parce qu'il n'a pas réagi. Et donc alors, on a dû utiliser une énumération contenant ces statuts. Voilà, donc ici, vous avez, tac, 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 je reviens sur le support. Donc, voici l'exemple, ici les 3 types, avec la boucle, utilisons la méthode donc values pour l'affichage. Je n'avais pas exécuté ma méthode, donc with enum, ranaz, Java application, il y a une erreur ici. Donc je commente cette ligne, n'est vu, n'est connu, tac, ranaz, Java application, sauvegarder, et voilà. On prépare le café courant. Ensuite, donc voici un petit descriptif sur comment donc on travaille avec les énumérations. Vous avez vu le pourquoi, maintenant c'est le comment. Tac. Donc redéfinir la méthode toString qui nous retourne le nom de l'objet défini dans l'énumération. Autrement dit, à la place d'avoir donc court, on aimerait avoir le type courant. Donc how to rajouter un constructeur. Donc la méthode redéfinie. Donc ça, c'est juste donc le screenshot ici. Je vais retirer cette phrase. Ensuite, et donc alors, quelques petites remarques. Afin de préserver les valeurs définies dans l'enum, considérez le constructeur comme private. Oui.
Effectivement, parce qu'on n'avait pas donc défini, donc spécifié la portée, et donc du coup, par défaut, elle est privée, le constructeur. Et donc alors, vous noterez aussi que là, on ne travaille pas avec des objets de type enum, mais les objets, c'est des enfants, c'est un peu bizarre en fait, parce que les objets, on dirait que les objets sont des enfants de la classe, et ils sont construits à l'intérieur de la classe. Normalement, quand on instancier des objets, c'est dans une méthode main ou dans un programme à plan. Mais là, les objets sont construits, mais à l'intérieur de la classe. Et donc alors, donc le compilateur détecte ici la méthode. Bon, donc ce sont des explications, hein, ça va. Donc ce que je viens d'expliquer est repris ici dans ce slide. Et donc petit résumé, donc les énumérations nous permettent de gagner en clarté, oui. Question d'entretien d'embauche, dans quel contexte vous pouvez utiliser les énumérations. L'énumération est une classe contenant une liste de sous-objets. Ça, c'est très bien dit, ça. J'aime bien cette phrase. Une énumération se construit grâce au mot-clé enum. Les enums héritent de la classe tag. Chaque élément d'une énumération est un objet à part entière. Vous pouvez compléter le comportement des objets d'une énumération en ajoutant des méthodes. Ouais, on peut le faire sans problème. Là, c'est fini pour les enums. On n'avait pas de TP donc là-dessus. Je pense que c'est assez clair, hein, c'est juste pour... vous aurez besoin des enums quand vous travaillez avec des, je sais pas moi, donc des statuts, des... Voilà, c'est fini avec les enums. Ici, on va voir donc les interfaces. Donc les interfaces...